Eh bien, c'est un cantabile de Mertz et c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Robin Meis. Johann Caspar Mertz, le compositeur de la pièce du morceau de cette vidéo, a écrit de nombreuses pièces pour guitare et beaucoup figurent parmi mes préférés. C'est un compositeur-guitariste hongrois-autrichien de la première moitié du 19e siècle. On peut donc le qualifier comme compositeur de l'époque romantique. Sa musique pour guitare se rapproche fortement de la musique pour piano écrite par Chopin, Schubert, Schumann, Liszt, etc. Le morceau Cantabile, que je vais jouer dans un instant en entier, je l'ai trouvé dans un livre écrit par Johann Caspar Mertz qui s'appelle Skul für die Gitarre. Excusez-moi pour mon accent allemand, donc ça veut dire école de guitare. Je vous joue le morceau avec partition et tablature à l'écran et vous pouvez les retrouver en format PDF sur mon Tipeee avec le petit i d'information. Si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Cantabile, en italien, c'est un terme pour désigner ce qui se prête à être chanté ou qui a été composé pour être chanté. Donc ici, la pièce est écrite pour guitare, mais il faudra imiter un peu un chanteur. Je vais expliquer un peu comment y parvenir dans un instant. Avant cela, une petite analyse rapide et globale. Au niveau de la structure, on a une forme ABA. Les 8 premières mesures forment la partie A. Ensuite, on passe à la partie B pour les 8 suivantes et il y a un da capo al fine écrit, ce qui veut dire qu'il faut reprendre le morceau du début jusqu'à terminer au mot fine. Le morceau est en ré majeur, il faut donc être attentif qu'on aura le fa dièse et le do dièse à l'armure. Mais bien sûr, dans ce genre de morceau, le compositeur n'hésite pas à faire des emprunts à d'autres tonalités, ce qui veut dire qu'on rencontrera souvent en chemin des altérations accidentelles. Parlons du coup de l'aspect chantant du morceau. Une première étape est de déterminer les phrases des différentes parties. Personnellement, pour déterminer cela, je prends une grande respiration et je chante jusqu'à la note de la mélodie qui me paraît être une fin de phrase. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais vous allez voir qu'avec le temps, votre intuition musicale va se développer et vous arriverez donc à diviser correctement des pièces comme celle-ci en plusieurs phrases musicales. Voici donc l'exemple, je vais chanter la première partie et la diviser en 4 phrases. Fa, 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 si, si, la, ré, 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 ré. Mi, fa, sol, 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 do, do, si, mi, 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 mi. Mi, fa, 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 la, sol, fa, mi. Si, si, mi, la, ré, mi, fa, la, fa, mi, ré, 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 ré. En faisant cela, vous pourrez être plus précis sur la manière de gérer le timing des notes et de la pulsation.
Vous pourrez avancer la musique en plein milieu de phrase et l'étirer en fin de phrase pour ensuite repartir après respiration sur la phrase suivante. Ensuite, un élément important technique qu'il ne faudra pas négliger et qui donne un caractère très chantant à la pièce, c'est le glissando qu'on retrouve entre certaines notes. On retrouve cela à la première mesure entre le fa dièse et le si, et puis à la troisième mesure entre le sol et le do dièse. Voici l'exemple pour vous rappeler. J'ai déjà réalisé une vidéo sur le glissando par le passé. Si vous n'êtes pas familier avec la technique, je vous propose de visionner la vidéo en question. Je vais laisser un lien dans la description de la vidéo. Aussi, n'hésitez pas dans ce genre de pièce à utiliser la technique du vibrato comme un chanteur d'opéra qui vibre sa voix. Il y a moyen de le faire avec la guitare. Et j'ai aussi réalisé une vidéo par le passé sur le vibrato, donc si vous voulez la retrouver, c'est encore une fois dans la description de la vidéo. Et enfin, j'ai oublié de mentionner, mais cela va de soi, que pour donner un caractère chantant à une pièce, il est important de garder, voire d'exagérer le legato entre les notes, c'est-à-dire l'art de lier les notes les unes aux autres. Si vous êtes intéressé par découvrir d'autres pièces de Merz, je peux vous proposer d'écouter par exemple sa fameuse Élégie ou encore la fantaisie hongroise qui est assez virtuose au passage. Il y a aussi d'autres pièces intéressantes comme la Rimembranza ou le Carnaval de Venise. Et si vous connaissez d'autres de ces musiques, n'hésitez pas à les recommander dans la section des commentaires. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!